Bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société, et en ce moment de beaucoup de sondages vu qu'on est en période préélectorale. Donc, hier mardi, on a eu trois sondages publiés, deux Rolling, OpinionWay et l'IFOP, et un cluster, donc Cluster 17, un sondage classique, excusez-moi, pour le magazine Marianne. Alors Schrödinger est parmi nous et surtout parmi les sondages, comme vous pouvez le voir en titre. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Mais pour commencer, on va parler très rapidement d'un sondage ELAB dont je ne vais pas vraiment m'étendre dessus parce que c'est pas un sondage d'intention de vote. C'est un sondage où on a demandé à- aux sondés de pronostiquer la présidentielle, qui c'est qui va gagner. Bon, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt parce que une partie du panel va répondre par rapport à ce que disait les sondages et l'autre partie va répondre sur qui voudrait que ça gagne. Donc, du coup, on n'a pas vraiment, on ne sait pas vraiment quoi exprimer dessus. Donc, évidemment, bon, un Français sur deux qui dit Macron, 14% Le Pen, 14% Pécresse, 6% Zemmour, c'est à peu près classique. Voilà, pas grand-chose à rajouter, donc je vais passer à Schrödinger. Donc Erwin Schrödinger, donc justement c'est pour introduire les sondages. Si, c'est un rapport, vous allez voir. Donc c'est un scientifique autrichien du début du XXe siècle qui avait élaboré une expérience de pensée qui est surnommée le chat de Schrödinger et c'est par rapport à la physique quantique. En gros, en physique quantique, une particule peut avoir plusieurs états superposés et incompatibles entre eux, donc ce qui est assez déroutant, puisque si jamais on relie cette expérience au fait de tuer ou pas un chat dans une boîte, donc c'est justement là l'idée du chat de Schrödinger, on aurait un chat à la fois vivant et mort en même temps alors que ce n'est pas compatible. Et en physique quantique, c'est tout à fait possible. Et ce qu'on va voir un peu plus tard dans cette vidéo, c'est que dans les sondages, c'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, on va passer maintenant au sondage. On va commencer par le baromètre OpinionWay. Donc le premier rolling. Donc pas mal de mouvements aujourd'hui, même si ce sont des mouvements de 1 point, donc inférieurs à la marge d'erreur, mais quand même quelques éléments notables. Donc on peut remarquer que Valérie Pécresse et Marine Le Pen sont toujours coude à coude, donc elle passe de 18 à 17%, mais c'est surtout le coude à coude qui est important ici. Autre élément important, c'est un écartement entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui, donc l'un gagne un point, l'autre perd un point. Donc chaque variation séparément n'est pas très importante, mais les deux cumulés, on a des courbes qui tendent à s'écarter, notamment les zones de marge d'erreur qui sont de moins en moins recouvertes. On notera aussi la petite progression de Christian Taubira à 5 points, ce qui menace le leadership de centre-gauche tenu jusqu'ici par Yannick Jadot. Donc la barre des 5 points est très importante. Je reprends. La barre des 5 points est très importante pour l'élection puisque c'est elle qui détermine le remboursement des frais de campagne. C'est au-dessus de 5 points que l'on considère, que l'État français considère que l'on est un candidat relativement important, significatif. En dessous de 5 points, il considère qu'on est un petit candidat et que, en gros, voilà, et donc il ne rembourse pas les frais de campagne. On notera aussi dans le sondage, même si on n'a pas, voilà, ici, la présence d'Arnaud de Montebourg. Arnaud Montebourg apparemment est sur le point de renoncer à sa candidature, donc ça devrait provoquer quelques changements pour les futurs sondages. Alors 1% c'est pas important, mais lorsque l'on voit l'état des scores prédits pour la gauche, c'est 1% qui pourrait compter pour certains candidats. Donc voilà, on va passer maintenant à l'IFOP pour le premier tour toujours. Donc maintenant l'IFOP, il n'y a plus que l'hypothèse Christiane Taubira, c'est normal puisqu'elle a annoncé sa candidature. On a toujours Arnaud Montebourg candidat. Donc là encore les 2,5 points, visiblement Arnaud Montebourg ne va plus être candidat, donc on va voir ce que ça va donner. Donc peu de changements au niveau de l'IFOP, peu de changements sauf pour deux candidats. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Donc Jean-Luc Mélenchon qui atteint la barre des 10% et Éric Zemmour qui perd 1 point 11,5. Et c'est là qu'on a cette expérience des chats de Schrödinger puisque
Ici, nous avons un écartement des voix entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sur Opinionway. Et nous avons exactement l'inverse sur l'IFOP. Donc, lequel est le chat vivant, lequel est le chat mort, je vous laisse choisir. Mais visiblement, ces deux instituts de sondage ne racontent pas la même histoire et racontent des histoires un petit peu plus ou moins incompatibles. Alors, éventuellement, au niveau des courbes, on voit que la courbe de The l'IFOP ressemble un peu à celle de Opinionway, mais avec un jour de décalage finalement. Donc, à voir, est-ce que l'IFOP va reprendre, entre guillemets, ce qui se passe sur Opinionway avec un jour de décalage, c'est ce qui serait d'enseignement sur la manière de traiter sur les dates d'interrogation du panel. Bon, on est dans l'ordre de variation de 1 point, donc il ne faut pas trop s'enflammer non plus. Donc on va voir. En tout cas, ce sont deux histoires rigoureusement différentes. Et si dans le chat de Schrödinger, il y a deux états possibles, ben avec le Star 17, on va voir qu'il y a un troisième état possible pour ce pauvre chat. Peut-être mort-vivant, je sais pas. Mais voilà ce que ça donne au niveau de Cluster 17. Donc pas énormément de changements, sauf au niveau de Pécresse qui perd un point. Surtout ce que l'on a ici, c'est qu'on a 4 candidats qui sont coude à coude pour se battre pour le second tour. Dans les autres sondages, donc IFOP et OpinionWay, c'est deux, c'est seulement donc Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Ici, le deuxième, troisième, ça serait Marine Le Pen et Éric Zemmour à la place de Valérie Pécresse. Et Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon coude à coude. Pas très loin derrière. Alors ceci étant dit, il faut noter que le sondage Cluster 17 teste une hypothèse légèrement différente. Donc il y a toujours Arnaud Montebourg dont on sait a priori qu'il va plus être candidat. Mais on a surtout la présence de Florian Philippot et de François Asselineau qui ne sont pas présents sur les autres baromètres. Et, ceci et les 3% que ces deux candidats prennent peuvent expliquer au moins en partie la relative faiblesse de Marine Le Pen et pourquoi pas de Valérie Pécresse, même si pour Valérie Pécresse c'est un petit peu étonnant puisque ces deux candidats ne jouent pas exactement dans le même couloir, ils jouent plutôt sur le même couloir de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les premiers tours. Alors pour Schrödinger, c'est pas terminé parce que on va encore en reparler pour les seconds tours. Alors Cluster 17, c'est terminé par contre parce qu'ils ne font pas d'hypothèse de second tour actuellement. Et on repasse chez Opinionway, on va voir le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc, chez Opinionway, c'est assez clair, ils disent qu'il y a un écartement en faveur d'Emmanuel Macron. Donc, Emmanuel Macron passerait à 57% contre 43% pour Marine Le Pen. Ça fait un point de plus pour Emmanuel Macron et un point de moins pour Marine Le Pen. Et donc, un écart total qui passe à 14%. On reste sur le même couloir par rapport aux sondages précédents, comme on peut le voir, hein. Donc 56, 57 pour Emmanuel Macron, 44, 43 pour Marine Le Pen. Bon, ça reste à peu près dans le même zoo. Pour la même hypothèse de second tour, pas tout à fait la même chose à l'IFOP parce qu'ils indiquent un resserrement, donc et non pas un écartement, 54,5 contre 45,5, avec deux choses notables. D'une part, l'écart passe en dessous des 10 points avec 9 points d'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça reste très important, mais c'est quand même la barre symbolique des 10 points qui est passée. Et ensuite, l'histoire que raconte l'IFOP n'est pas une histoire de quelque chose d'à peu près constant qui serait dans un même tunnel, mais d'un resserrement progressif entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc très progressif et assez lent, mais mine de rien, un resserrement qui est assez sensible. On est passé de 58% à 54,5% pour Emmanuel Macron en moins d'une semaine, par exemple. Donc à voir si ça se poursuit. Et donc là, effectivement, c'est pas la même histoire par rapport à Opinionway. Maintenant, on va passer pour Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Est-ce qu'on a encore un chat de Schrödinger? On va voir ça. Donc, tout est constant chez Opinionway, 54% contre 46%. On voit que c'est les mêmes chiffres depuis plus d'une semaine, donc ça reste très stable chez Opinionway de ce côté-là. Et au niveau de l'IFOP, et bien là aussi, ça reste stable par rapport à la dernière fois, donc à un point près. Et là, pour le coup, nous n'avons pas de différence notable. C'est vraiment, les deux sont dans les mêmes eaux et les deux sondages circulent dans les mêmes eaux. Donc ici, pas de chat de Schrödinger finalement. On reste sur les mêmes données. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce mardi. Donc aujourd'hui, on devrait avoir d'autres sondages. Donc probablement le sondage Harris Interactive en fin de journée qui devra arriver. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo avant jeudi là-dessus, mais je suis pas tout à fait sûr. Oui, le temps, la gestion du temps, c'est parfois un peu compliqué. C'est pour ça que vous voyez cette vidéo ce mercredi matin et non pas hier soir mardi, comme je l'avais pourtant promis à un moment donné dans un commentaire de ma précédente vidéo.
Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Il vous dit à ciao, bye bye. Au revoir.